Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser ce fantôme pour Halloween avec le métier Super Crazy Loom. Alors pour ça vous allez avoir besoin d'à peu près 230 élastiques blancs, de 34 élastiques noirs et d'un élastique rose ou rouge pour sa petite langue. On va commencer par faire ses bras et le boulet et on mettra ces pièces donc sur la table qu'on rajoutera à la fin sur le fantôme. Pour faire notre fantôme, on va prendre le métier à tisser avec les trous vers le haut. On va commencer par faire ses bras. Donc je vais me mettre sur la première colonne et je vais descendre 4 fois 2 élastiques blancs. 1, 2, 3 et 4. On va prendre un élastique blanc, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2, 3. On a 4 petits cercles sur le crochet. Ces 4 petits cercles, on vient les mettre tout en haut du bras. On va se mettre juste au-dessus et on va venir faire le deuxième bras. Donc 4 fois 2 élastiques blancs. 2, 3, 4. Puis un élastique, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2, 3. On a 4 cercles sur le crochet. Ces 4 cercles, on les met tout en haut de notre deuxième bras. Voilà, on a fini les bras, on va pouvoir faire le boulet. Donc pour le boulet, on va prendre des élastiques noirs et on va venir se mettre sur la 4e colonne. Je prends 2 élastiques noirs que j'emmène du premier au deuxième plot de la 4e colonne et pareil que pour le bras, on va descendre 4 fois 2 élastiques noirs. Donc 1, 2, 3 et 4. On arrive sur le 5e plot de la 4e colonne et on va emmener 2 élastiques noirs du 5e plot de la 4e colonne au 6e plot de la 3e colonne. Ensuite 2 élastiques noirs du 6e au 7e plot de la 3e colonne, puis du 7e plot de la 3e colonne au 8e plot de la 4e colonne. On va venir faire exactement le même chemin à droite. Donc 2 élastiques noirs du 5e plot de la 4e colonne au 6e plot de la 5e colonne, du 6e au 7e plot de la 5e colonne, et pour finir, 2 élastiques noirs du 7e plot de la 5e colonne au 8e plot de la 4e colonne. On va venir combler la boule au milieu. On va donc descendre 3 fois 2 élastiques noirs sur la 4e colonne du 5e au 6e plot, du 6e au 7e plot et du 7e au 8e plot. Sur le 8e plot de la 4e colonne, on prend un élastique, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 petits cercles. Ces 4 cercles, on vient les mettre tout en haut de la boule sur le 8e plot de la 4e colonne. On va venir mettre des élastiques de maintien. Donc je prends un élastique noir, je vais faire un 8, donc je le double, et je l'emmène du 6e plot de la 3e colonne au 6e plot de la 5e colonne. Et la partie inférieure, je la descends sous le 5e plot de la 4e colonne. On va mettre un deuxième élastique de maintien, donc un élastique, on le double, et on l'amène du 7e plot de la 3e colonne au 7e plot de la 5e colonne. Et la partie inférieure de cet élastique, on la descend sous le 6e plot de la 4e colonne. On a fini pour les pièces qu'on va rajouter à la fin, donc on va pouvoir retourner le métier à tisser. On va commencer par les bras. Donc je passe dans le premier plot du premier bras, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les monte sur le deuxième plot. Deuxième plot, j'attrape les 2 élastiques et je les remonte. Troisième plot, les 2 élastiques que l'on remonte. Et quatrième plot, pareil, les 2 élastiques que l'on remonte. On va faire exactement la même chose pour le deuxième bras. Premier plot, je passe bien sous l'élastique de maintien.
j'attrape uniquement les 2 derniers élastiques qui sont sur le plot et je les remonte. Et après, je remonte mes élastiques, à chaque fois les 2, jusqu'à ce que j'arrive en haut du bras. Voilà, on a fini nos 2 bras, on va pouvoir passer à la boule. Donc, premier plot utilisé de la 3e colonne, on passe sous l'élastique capuchon, on attrape les 2 premiers élastiques qui se présentent à nous. Et on va les amener sur le 2e plot de la 3e colonne. 2e plot de la 3e colonne, on passe sous l'élastique triangle, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Et 3e plot, pareil, on passe sous l'élastique triangle, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. On repart dans le premier plot utilisé de la 3e colonne, on passe bien sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 premiers élastiques et on les amène, hop, on vient maintenir l'élastique de maintien, on les amène sur le premier plot utilisé de la 2e colonne. Premier plot de la 2e colonne, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers et on les remonte au-dessus. 2e plot, on passe sous les élastiques de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le 4e plot de la 3e colonne. Pardon. Premier plot de la 3e colonne, on repasse sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et hop, on les amène sur le premier plot de la 4e colonne. Premier plot de la 4e colonne, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers et je les amène sur le 2e plot. 2e plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur le 4e plot de la 3e colonne. 4e plot de la 3e colonne, là où tous les élastiques se rejoignent, on passe bien sous tous les élastiques. On va chercher les 2 élastiques qui sont le plus bas sur le plot et on les remonte au-dessus. Au-dessus, on attrape les 2 élastiques et on les remonte. Et on va remonter comme ça tous les élastiques noirs sur le plot du dessus jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut de la 3e colonne. Voilà. Alors, on va pouvoir enlever les bras du métier à tisser. Donc, on passe dans le dernier plot d'un bras et on peut retirer tout le bras. Je passe dans le dernier plot du 2e bras sous tous les élastiques et je retire le bras. Et enfin, on va passer dans le dernier plot de la 3e colonne sous tous les élastiques et on va pouvoir retirer la boule. Hop. Et voilà, donc on a nos 3 pièces, on viendra s'en occuper un petit peu plus tard, donc on les pose et on va pouvoir retourner le métier à tisser pour commencer à faire notre fantôme. À chaque fois, on va utiliser 2 élastiques. On va emmener 2 élastiques du 2e plot de la 3e colonne au 2e plot de la 4e colonne, comme ceci. Ensuite, on va emmener 2 élastiques du 2e plot de la 4e colonne au premier plot de la 4e colonne. 2 élastiques du premier plot de la 4e colonne au 2e plot de la 5e colonne. Et 2 élastiques du 2e plot de la 5e colonne au premier plot de la 6e colonne. On va venir faire la même chose à gauche. Donc 2 élastiques du premier plot de la 3e colonne au 2e plot. 2 élastiques du premier plot de la 3e colonne au 2e plot de la 1re colonne. Et 2 élastiques du premier plot de la 1re colonne au 2e plot de la 2e colonne. Voilà, on a fait le plus compliqué. On va bien descendre les élastiques sur les plots. Et maintenant, on va venir prendre 2 élastiques qu'on va emmener du premier plot de la 1re colonne au 2e plot de la 1re colonne. Et on va descendre toute la colonne de gauche comme ça, avec 2 élastiques à chaque fois. Donc là, c'est pas bien compliqué. On descend à chaque fois 2 élastiques.
on va venir faire exactement la même chose sur la 6e colonne. Donc on va descendre 2 élastiques du premier au deuxième plot, du deuxième au troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut de la colonne. Voilà. Une fois qu'on a fait les rangées de gauche et de droite, on va prendre 2 élastiques blancs qu'on va emmener du dernier plot de la première colonne à l'avant-dernier plot de la deuxième colonne. Puis 2 élastiques blancs de l'avant-dernier plot de la deuxième colonne au dernier plot de la troisième colonne. 2 élastiques blancs de l'avant-dernier plot de la troisième colonne au dernier plot de la troisième colonne. Ça fait un M. On a un M. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc 2 élastiques de l'avant-dernier plot de la cinquième colonne au dernier plot de la sixième colonne. 2 élastiques de l'avant-dernier plot de la cinquième colonne au dernier plot de la quatrième colonne. Et 2 élastiques de l'avant-dernier plot de la quatrième colonne au dernier plot de la quatrième colonne. Voilà, on va bien descendre à nouveau les élastiques sur les plots. Et on va venir combler sans aucune difficulté tout notre métier à tisser. Pardon. Donc on va s'occuper là de la deuxième colonne. On prend 2 élastiques blancs et on les emmène du deuxième au troisième plot. Du troisième au quatrième et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à l'avant-dernier plot de la deuxième colonne. Voilà, donc on s'arrête bien sur l'avant-dernier plot de la deuxième colonne. Troisième colonne, on commence du deuxième au troisième plot, on emmène à chaque fois 2 élastiques et pareil, on s'arrête sur l'avant-dernier plot de cette troisième colonne. Quatrième colonne, exactement la même chose. On amène 2 élastiques du deuxième au troisième plot, du troisième au quatrième et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à l'avant-dernier plot. Cinquième colonne, pareil, 2 élastiques du deuxième au troisième plot, du troisième au quatrième et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'avant-dernier plot. Voilà, j'ai rempli mon métier à tisser avec tous les élastiques. Donc on va essayer de les baisser, de baisser les élastiques sur les plots. Hop. Et on va venir mettre les élastiques de maintien. Donc pour les élastiques de maintien, on va venir chercher le 7e plot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va commencer par ici pour mettre le premier élastique de maintien. On va prendre un élastique qu'on va emmener du 7e plot tout à gauche au 7e plot tout à droite. Mais on ne va pas le laisser comme ça. On va l'attraper, on va faire pivoter cet élastique pour former un 8. Ok, et ensuite on va rattraper
les 3 plots qui sont ici. Et on rattache l'élastique autour de ces 3 plots. On a en fait un élastique et demi. Juste en dessous, on amène un élastique du 6e plot de gauche au 6e plot de droite. Et pareil, on va faire pivoter la main, donc on fait un 8, et on raccroche cette fois-ci uniquement le plot qui est tout à droite. On fait pareil juste au-dessus du 7e, donc sur le 8e. On amène un élastique du 8e plot de gauche au 8e plot de droite. On fait pivoter, on fait un 8 et on raccroche uniquement le plot qui est à droite. Voilà. Maintenant, on va pouvoir mettre des élastiques de maintien classiques. Donc, un élastique blanc du 3e plot de gauche au 3e plot de droite. Et on englobe bien les 6 plots de la rangée. Un élastique du 4e plot de gauche au 4e plot de droite. Du 5e plot de gauche au 5e plot de droite. On a fait le 6e, le 7e, le 8e. Un élastique du 9e plot de gauche au 9e plot de droite. Un élastique du 10e plot de gauche au 10e plot de droite. Un élastique du 11e plot de gauche au 11e plot de droite. Puis, pour terminer, un élastique du 12e plot de gauche au 12e plot de droite. Voilà. On a terminé, on va pouvoir retourner le métier à tisser. On va prendre 2 élastiques, on va venir faire un 8, donc on les double, et on les amène du 2e plot de la 3e colonne au 2e plot de la 4e colonne. Juste ici. On va prendre le crochet, puis on va commencer à remonter tous nos élastiques. On va commencer dans le 2e plot de la 3e colonne. On passe sous les élastiques qu'on vient de mettre, qu'on vient de doubler. On attrape les 2 premiers élastiques et on les amène sur le 3e plot juste au-dessus. 2e plot de la 3e colonne, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur le 1er plot de la 3e colonne. On va faire la même chose à droite. 2e plot de la 4e colonne, j'attrape les 2 premiers élastiques et je les remonte sur le 3e plot de la 4e colonne. 2e plot de la 4e colonne, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les descends sur le 1er plot de la 4e colonne. 1er plot de la 4e colonne, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers et on les amène sur le 2e plot de la 5e colonne. 2e plot de la 5e colonne, j'attrape les 2 premiers élastiques et je les remonte sur le 3e plot de la 5e colonne. 2e plot de la 5e colonne, j'attrape les 2 derniers élastiques sur le plot et je les descends sur le 1er plot de la 6e colonne. 1er plot de la 6e colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher uniquement les 2 derniers élastiques et je les remonte juste au-dessus sur le 2e plot de la 6e colonne. On va repartir à gauche, 3e colonne, 1er plot, on passe sous les élastiques, on va chercher les 2 derniers et on les amène sur le 2e plot de la 2e colonne. 2e plot de la 2e colonne, j'attrape les 2 premiers élastiques et je les remonte sur le 3e plot de la 2e colonne. 2e plot de la 2e colonne, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur le 1er plot de la 1re colonne. 1er plot de la 1re colonne, j'attrape les élastiques qui sont tout en dessous et je les remonte sur le 2e plot de la 1re colonne. J'attrape les 2 élastiques et je les remonte sur le 3e plot. 3e plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. 4e plot, on passe sous l'élastique de maintien, on va chercher les 2 élastiques qui sont tout en bas et on les remonte. Et on va faire ça jusqu'en haut de la colonne. À chaque fois, on évite bien l'élastique de maintien, on le laisse en place, on passe en dessous, on ressort les 2 derniers élastiques uniquement et on les remet sur la colonne juste au-dessus. On fait ça jusqu'en haut.
Arrivé au dernier plot de la première colonne, je repars dans le troisième plot de la deuxième colonne. Je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Et pareil que pour la première colonne, on attrape à chaque fois les deux derniers élastiques, on laisse bien l'élastique de maintien en place, on passe en dessous et on remonte les deux élastiques sur le plot du dessus. On s'arrête sur l'avant-dernier plot de cette colonne. Une fois qu'on est arrivé à l'avant-dernier plot de la deuxième colonne, on repart en bas, troisième plot de la troisième colonne. On passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Il faut bien laisser les élastiques de maintien en place et on remonte à chaque fois deux élastiques, les deux en même temps. Cette fois-ci, on s'arrête sur le troisième plot en partant du haut. Sur le deuxième plot, pardon. Voilà. Quatrième colonne, on repart en bas. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Et on remonte comme ça nos deux élastiques sur le plot du dessus. Toujours en laissant bien l'élastique de maintien en place. Ici, on s'arrête aussi sur l'avant-dernier plot de la quatrième colonne. Une fois qu'on a fini, on repart en bas, cinquième colonne, troisième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les remonte. Et on remonte toute la colonne jusqu'à l'avant-dernier plot. Avant-dernier plot de la cinquième colonne, on repart tout en bas, sixième colonne, deuxième plot, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte sur le troisième plot. On laisse bien l'élastique de maintien en place, on passe en dessous, on attrape les deux élastiques, on les remonte. Et cette fois-ci, on va finir la colonne jusqu'en haut. Dernier plot de la sixième colonne, j'attrape les deux derniers élastiques, je les sors du plot et je les amène sur l'avant-dernier plot de la cinquième colonne. Avant-dernier plot de la cinquième colonne, je passe sous 4 élastiques, je passe bien en dessous, je vais chercher les deux derniers élastiques qui sont sur le plot et je les remonte sur le dernier plot de la quatrième colonne. Pardon. Dernier plot de la quatrième colonne, j'attrape les deux derniers élastiques et je les descends juste en dessous sur l'avant-dernier plot de la quatrième colonne. On va faire la même chose à gauche. Dernier plot de la première colonne, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les descends sur l'avant-dernier plot de la deuxième colonne. Avant-dernier plot de la deuxième colonne, je passe sous les 4 élastiques, je vais chercher les deux derniers et je les remonte sur le dernier plot de la troisième colonne. Dernier plot de la troisième colonne, j'attrape les deux derniers élastiques et je les descends sur l'avant-dernier plot de la troisième colonne. Avant-dernier plot de la troisième colonne, on passe sous les 4 élastiques, on attrape les deux derniers élastiques et on les amène sur l'avant-dernier plot de la quatrième colonne. Voilà. Donc c'est sur l'avant-dernier plot de la quatrième colonne qu'on va venir faire le nœud. Donc on va prendre 2 élastiques blancs, on passe le crochet dans l'avant-dernier plot de la quatrième colonne, on le passe bien au centre du plot
sous tous les élastiques. Il faut bien avoir tous les élastiques et on le fait ressortir comme ceci devant. Et on va venir agripper nos deux élastiques. Alors c'est pas évident vu que c'est l'avant-dernier plot. On agrippe nos deux élastiques avec le crochet. Une fois qu'ils sont sur le crochet, on les tend un petit peu et on vient les faire glisser dans l'avant-dernier plot de la quatrième colonne. Une fois qu'ils sont dedans, on vient les mettre un petit peu sur le côté comme ça. J'ai une partie des élastiques sur mon crochet, une autre partie sur mes doigts. Je vais rattraper les élastiques qui sont sur mes doigts avec mon crochet. J'ai maintenant 4 petits cercles sur mon crochet. Les 2 petits cercles qui sont le plus haut sur le crochet, je vais les passer au-dessus du crochet et les lâcher. Je les tire, je les passe au-dessus, je lâche. Et là, on va pouvoir tirer un petit peu les élastiques pour venir faire un nœud. J'ai un élastique qui a craqué. Hop. C'est pour ça que c'est pas mal de mettre 2 élastiques. Je vais remettre un élastique quand même au cas où, pour que ça maintienne bien, pour être sûr. Voilà. Hop. Voilà. Donc j'ai mon nœud. Je vais pouvoir retirer mes élastiques du métier à tisser. On y va délicatement, ligne par ligne. Et voilà. Alors, une fois qu'on a fini, on se retrouve avec une petite partie blanche comme ça. Donc on va venir déjà tirer un petit peu sur les élastiques délicatement pour les remettre en place. On vient en bordure comme ça, pareil, remettre en place un petit peu les élastiques en les tirant un petit peu. Ok. Si on prend notre petite pièce comme ça, on voit qu'au milieu, c'est un tout petit peu plus serré. Donc ça va être bien le milieu. Donc on va pouvoir tordre là le corps de notre fantôme comme ça, à l'endroit où les élastiques sont en fait plus serrés ici. Donc c'est rapproché. Donc voilà, on va plier en fait en deux notre fantôme, comme ça il sera en 3D. Donc on va venir lui placer ses yeux sur une des parties, celle que vous voulez, on va lui faire ses yeux. Donc pour les yeux, on va prendre un élastique noir, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2, 3. On a 4 cercles sur le crochet, on peut les rassembler. On prend un élastique noir, on vient le mettre, on peut prendre celui-là, ni celui-là, on vient le mettre autour de l'index et on le tend. Une fois qu'il est tendu, on fait glisser les élastiques noirs sur l'élastique tendu. On va avancer le crochet et on récupère la partie de l'élastique qui est sur le doigt avec le crochet. On a 2 petits cercles sur le crochet, on vient maintenir la boule, comme ça on ne lâche pas la boule. On a 2 petits cercles, le cercle qui est le plus haut sur le crochet, je l'attrape, je le passe au-dessus du crochet, je lâche et je viens tirer tout en maintenant la boule entre mes doigts pour que ça fasse un nœud au-dessus de la boule. Voilà, et j'ai mon premier œil. On va reprendre 2 élastiques noirs et faire exactement la même chose. Je passe mon crochet dans un élastique, je maintiens avec mon doigt et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles sur mon crochet.
Je prends un élastique noir, je le mets autour de mon index et je viens le tendre. Je fais glisser mes élastiques noirs sur l'élastique. J'avance. Je récupère l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet. Je maintiens la boule entre mes doigts. Le petit cercle qui est le plus haut sur le crochet, je le passe au-dessus, je lâche et je fais le nœud en maintenant la boule. Voilà. Maintenant, on va prendre la partie de notre petit fantôme. On va passer par l'arrière et on va venir planter le crochet à l'endroit où on veut voir son premier œil. Donc ça, c'est vous qui jugez. Donc moi, je vais le planter ici. Une fois que je l'ai planté, je vais agripper l'œil par la grosse boucle avec mon crochet. Une fois que l'élastique est sur le crochet, je vais le tendre comme ça avec mes doigts et hop, je le fais passer à l'arrière. Je retire l'élastique à l'arrière. Donc on se retrouve comme ça devant et derrière on a l'élastique qui dépasse. Et on va faire pareil pour l'autre œil. Donc on plante le crochet par l'arrière. On vient agripper la grosse boucle de l'œil et on fait traverser cette boucle à travers son corps vers l'arrière. On tire vers l'arrière et on vérifie que les yeux soient placés comme on a envie. Voilà. Alors, pour la bouche, il nous suffit de prendre un élastique noir et on va planter le crochet à l'endroit où on veut voir la première extrémité de sa bouche. Donc ça aussi, c'est vous qui voyez où vous voulez la voir, à peu près ici pour moi. On vient tendre l'élastique sur le crochet et pareil, on le fait ressortir par l'arrière. Comme ceci. Une fois qu'il est ressorti, on peut le lâcher. On va replanter le crochet à l'endroit où on veut voir l'autre extrémité de sa bouche. Je vais la faire à peu près ici pour celui-là. Et je viens rattraper mon élastique sur le crochet. Une fois qu'il est sur le crochet, je fais passer mon élastique à l'arrière. Voilà. Donc la bouche, vous pouvez vraiment la faire comme vous voulez. Vous pouvez l'ouvrir comme ça. Je vais prendre un élastique rouge et je vais venir planter mon crochet par l'arrière au milieu de sa bouche. Je vais le faire tirer la langue. Hop. Donc je plante mon crochet au milieu de la bouche et je viens agripper mon élastique rouge. Une fois qu'il est sur mon crochet, je le tends et je le fais passer hop, à l'arrière. C'est tout bête. Voilà. Et là, il tire la langue. Donc on peut mettre la langue comme on veut, on peut la faire courte, on peut la faire longue. Voilà, je vais la laisser comme ça. Alors, donc maintenant, il va falloir venir refermer notre petit fantôme. Donc pour ça, on va prendre ses bras. Donc, hop. Et hop. Allez, on sort les bras. Donc, les bras, vous voyez, je les ai mis sur le côté. Ça m'a servi à fermer mon fantôme. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sur le côté. Donc, on prend un côté et on va venir à peu près au milieu prendre deux élastiques sur la partie interne des élastiques et en face pareil deux élastiques. Ok, donc c'est avec ça qu'on va accrocher le bras. Donc une fois que vous avez bien visualisé vos élastiques, on va prendre un bras sur le crochet. Quand je prends mon bras, j'ai 4 petits cercles sur mon crochet. D'accord ? Je vais prendre uniquement les 2 premiers petits cercles sur le crochet, donc les 2 autres sont lâches. Maintenant, je vais agripper les 2 cercles, les 4 élastiques dont je vous ai parlé. Voilà. Et une fois que mon crochet est bien sous les 4 élastiques du corps, je réagrippe les 2 petits cercles restants du bras. Donc j'ai 2 cercles du bras, 4 petits cercles du corps et 2 cercles du bras. Une fois qu'on est comme ça, on va prendre un élastique blanc et on va venir l'accrocher
sur le crochet. On le tend et on va venir faire glisser délicatement, donc c'est pas évident. On vient faire glisser délicatement cet élastique dans les 8 petits cercles qui sont sur le crochet. Donc on y va doucement. Voilà. Ah, j'ai perdu mon élastique, il est là. Non, c'est pas lui. C'est lui, voilà. Une fois qu'on a fait passer l'élastique, on se retrouve avec une partie de l'élastique sur nos doigts et une partie sur le crochet. Donc on ne lâche pas la partie qui est sur le crochet et on vient rattraper la partie qui est dans nos doigts avec le crochet. On a 2 petits cercles sur le crochet. Le petit cercle qui est le plus haut sur le crochet, je l'attrape, je le fais passer au-dessus du crochet, je lâche et là, je viens tirer. Ça va faire un nœud. Voilà. On va venir mettre le deuxième bras, donc de l'autre côté. On visualise là où on va prendre nos élastiques. Donc on fait le tour pour les prendre aux mêmes endroits. On vient prendre le bras et on prend que 2 petits cercles du bras. On vient agripper les 4 élastiques de l'avant et de l'arrière. Une fois qu'ils sont sur le crochet, on rattrape les 2 petits cercles du bras. On a 8 petits cercles, on peut prendre un élastique blanc, on vient le tendre et là on va passer nos 8 petits cercles sur l'élastique tendu. C'est toujours pas évident, mais en y allant doucement, on y arrive. Voilà. Une fois que l'élastique est passé, on a 2 petits cercles, un sur le doigt, un sur le crochet. Le petit cercle qui est sur le doigt, je le rattrape avec mon crochet. La partie de l'élastique qui est la plus haute sur le crochet, je vais l'attraper et la faire passer au-dessus du crochet. Une fois qu'elle est passée, je peux tirer pour serrer. Voilà. Alors ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va venir passer le crochet dans l'élastique capuchon qu'on avait mis au bout du bras. Et on vient tendre nos élastiques pour qu'ils se mettent bien en place, pour que la main se mette bien en place. On va faire pareil de l'autre côté, parce que vous voyez là, l'élastique capuchon se trouve ici. Donc l'élastique capuchon n'a pas du tout la même forme que les autres élastiques. Quand on tire dessus, déjà, il est en bout de bras, et quand on tire dessus, il a la forme d'un rond, alors que les autres ont la forme de gouttes d'eau. Donc on le repère facilement. Et ça remet bien tous nos élastiques en place. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rentrer ces boucles-là à l'intérieur de son corps pour ne pas les voir. Donc les boucles qui nous ont servi à rattacher le bras au corps. Donc je passe mon crochet par l'intérieur. Hop, je fais ressortir mon crochet. Voilà. Je viens agripper l'élastique de la boucle et je le fais rentrer à l'intérieur du corps. On va camoufler tous les élastiques qu'on ne veut pas voir. On fait pareil de l'autre côté. On attrape l'élastique par l'intérieur pour le mettre dans son corps. Voilà. Alors, on va venir lui mettre sa boule là. Hop. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va tout de suite venir chercher l'élastique capuchon qui est en bas de la boule. Donc, on a la partie droite comme ça et la partie de la boule. Donc, on passe au milieu en bas et on attrape l'élastique capuchon. Et on vient tendre, pareil, on tire, ça remet les élastiques en place. Et alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en fait passer tous ces élastiques là dans le petit cercle. Donc, on va bien tendre l'élastique. On tend l'élastique et on vient rattraper en fait les 4 petits cercles qui sont ici sur le haut, qui ne sont pas fermés. Donc on rattrape ces 4 petits cercles et les 4 cercles, on les fait passer dans l'élastique capuchon. Une fois qu'ils sont passés, on les tire, on tire. Hop. Voilà, comme ça on a une belle boule bien pleine. Ok. On va venir chercher le côté de son corps, ici. Donc en fait, là j'ai pris
Pareil que pour le bras, mais tout en bas. Donc 2 élastiques ici, tout en bas, et 2 élastiques juste en face, tout en bas. Comme ceci. Donc j'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Ok, une fois que vous avez bien visualisé ces 4 petits cercles, vous allez reprendre 2 petits cercles de la boule. Pas les 4. On passe le crochet dans les 4 petits cercles blancs et on vient réagripper les 2 autres petits cercles noirs. On va prendre un élastique blanc et on va venir le tendre sur le crochet et pareil que tout à l'heure, on va venir passer cet élastique blanc dans les 8 petits cercles. Une fois qu'il est passé, je me retrouve avec une partie de l'élastique sur mon doigt et l'autre sur mon crochet. Je vais rattraper la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet. J'ai 2 petits cercles sur le crochet, le cercle qui est le plus haut sur le crochet, je le passe au-dessus et je lâche. Et là, je viens serrer. Ok. On a donc la petite boucle là qu'on va faire rentrer dans son corps. Voilà, on va venir la camoufler. Donc on peut agripper des élastiques à l'intérieur de son corps et hop, venir les mettre en dessous pour qu'elles tiennent bien. On va venir fermer un petit peu mieux son corps. Donc on va prendre des élastiques blancs et on va venir rattacher, donc comme pour le bras, on passe où on veut, tant qu'on prend des élastiques de devant et de derrière qui sont en face en fait. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet, je prends un élastique, je viens le tendre et hop, ça lâche et je le fais passer sous mes 4 petits cercles. Une fois qu'il est passé, je rattrape la partie de l'élastique qui est sur mon doigt avec mon crochet et le petit cercle le plus haut, je le passe au-dessus, je lâche et je tire. Voilà, et on peut le faire autant de fois qu'on veut pour bien finir notre petit fantôme. J'ai 2 petits cercles, je les passe au-dessus, je lâche et je tire. Voilà. Une fois que vous avez fermé votre fantôme, vous pouvez le laisser ouvert comme ça en dessous. Mais si vous voulez le fermer aussi ici, vous pouvez. Hein. Il suffit de rattacher 2 élastiques comme on fait depuis tout à l'heure pour le coudre. En fait, une fois que vous avez fermé, vous avez des fils qui dépassent, les fils qui vous ont servi à faire les nœuds. Donc on passe le crochet à l'intérieur du corps, on attrape, je vais prendre celui-là, on attrape l'élastique qui nous dérange, on la grippe et on vient le rentrer à l'intérieur de son corps. Voilà, on fait ça partout où on veut rentrer les élastiques. On vient les camoufler en fait dans le corps. En bas, pareil, je passe dans le corps et hop, je viens en rentrer les élastiques qui ne me plaisent pas. Voilà, il suffit après de lui redonner une petite forme, comme ceci. Voilà, et vous avez vos fantômes pour Halloween. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à venir voir tous les tutos que je fais sur la chaîne YouTube des tutos de Moongly ou à venir partager vos créations sur la page Facebook des tutos de Moongly. À très vite pour de nouveaux tutos.